Notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes nombreux bienfaits. Merci, Jésus. C'est toi qui as ta main sur chacun de nous. Oui. Il y a des attaques de l'ennemi, Oui. mais tu es plus que vainqueur. Amen. Tu as dit que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? L'ennemi se fatigue pour rien, mais la victoire est pour nous. Amen. Et la délivrance aussi est pour nous, la guérison aussi. Merci. Merci. Nous croyons que lorsque nous sommes arrivés chez toi ce soir, devant toi, tu nous as accordé tous la délivrance et la guérison. Merci. Et la santé parfaite dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Te disons merci pour ce que tu nous as soutenus tous pour cette journée. Tu as tout conduit. Merci. Et tu nous rassembles ce soir autour de toi. Ce qui nous manque, tu connais. Viens et achève à nous ce que tu as commencé. Amen. Que rien ne puisse nous ébranler. Oui. Parce que tu nous as dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Oui. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Celui qui vaincra, tu as dit que tu vas le faire asseoir avec toi sur ton trône. Et il sera avec toi pour toujours. Merci pour ce soir, Merci. pour les frères et sœurs que tu as rassemblés ici, en ton nom. Dispose-nous Oui, Jésus. et parle-nous au cœur, afin que nos cœurs soient rassasiés, Oui. notre âme soit rassasiée, Jésus. et que nous soyons vraiment bénis par toi seul. Ton serviteur qui va te tenir là, d'habitude, tu l'as toujours soutenu. Fortifie-le, Amen. renouvelle-le, Oh, Jésus. rajeunis-le, Amen. et donne-lui d'être toujours disposé pour ton œuvre. Gloire à Dieu. Fais de même pour toute l'assemblée, Amen. et que nous soyons tous vraiment forts pour te suivre jusqu'au bout. Oui. Car avec toi, tout est possible. Tous ces sujets, nous croyons que tu as déjà exaucé. Merci, Jésus. Et nous allons voir cela se réaliser. Merci infiniment. Viens, parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Oui, ces flots qui montent de droit à Dieu. On purifier mon cœur. Oui, ces flots de sang qui montent de droit à Dieu. On peut purifier mon cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu fortifie son serviteur. Nous invitons le pasteur pour la parole. Dieu te bénisse. Seigneur notre Dieu et notre Père, le grand Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui ne veut pas que le pécheur meure dans ses péchés. Et tu nous rassembles toujours pour nous instruire, afin qu'un jour, nos yeux te voient. Le plus grand désir de tout enfant de Dieu, c'est de voir Jésus. Et Jean pouvait dire, je sais que moi je le verrai, que ce ne seront pas les yeux des autres, mais mes propres yeux.
Et c'est pour cela que la Bible écrit en disant heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc nous nous rassemblons pas pour devenir pire. Nous nous rassemblons pour avoir un cœur pur, afin qu'un jour nos yeux te voient. Viens donc purifier mes lèvres, purifier nos cœurs, purifier notre être tout entier, afin qu'un jour nos yeux te voient. Bénis ton serviteur désiré, ton serviteur ambassadeur que tu as gardé aussi, qui est arrivé sain et sauf. Tous tes serviteurs qui sont là, les diacres, que ta bénédiction repose sur eux, les musiciennes, les techniciens, les musiciens, et tous nos bien-aimés qui ont fait le déplacement, que ta bénédiction repose sur nous. Jésus vient bientôt. Amen. Et cela est vrai. Amen. Et oui, et cela n'est pas loin. Donc, donne-nous d'être attentifs à ta parole et conduis-nous encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout. Nous sommes dans Samuel. Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Alléluia. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod, après s'être emparés de l'arche de Dieu. Les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Prions et je vais vous laisser vous asseoir. Seigneur notre Dieu et notre Père, si cela est écrit, c'est pour notre instruction. Amen. C'est pour notre bien. Viens donc ajouter la bénédiction à cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le titre du message, c'est l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un moment de jeûne. Nous sommes tous dans le jeûne et la prière. Que Dieu nous soutienne, que Dieu vous soutienne, que ceux qui sont malades, Dieu leur donne d'être en bonne santé, et que ceux qui sont fatigués reprennent des forces, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Quand tu vas quelque part dans un voyage que tu n'es pas arrivé, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut continuer jusqu'au bout. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous lisez les Écritures, il y a des choses qui dérangent, qui choquent. Ça nous choque, quoi. Mais cela est aussi d'actualité aujourd'hui. Les Philistins, là, ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ce sont des païens. Ils sont ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Amen. Dieu a des amis et il a aussi des ennemis. Ils n'ont jamais aimé Israël. Ils sont toujours en guerre contre Israël. Et vous savez qu'après la guerre, il y a ce qu'on appelle le butin. C'est tout ce qu'on prend du côté de l'ennemi. De l'or, des biens, de l'argent, etc.
Et après cette guerre-là, le butin pour les Philistins, c'est l'arche de Dieu. Parce que c'est de l'or. Il y a de l'or. Ils ont vu l'or dessus. C'est très joli. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et vous avez vu la dernière fois, on a vu que même le roi David, qui voulait transporter l'arche, il a mis sur un char neuf, il a eu des problèmes. Mais là, ce n'est pas David. Ce sont les ennemis de Dieu qui, eux, s'emparent de l'arche de l'Éternel. Ils ont dit, comme c'est l'arche de l'Éternel, chez nous ici, là, où est le lieu le plus sacré pour accueillir l'arche? Ah, mais nous aussi, on a un Dieu. Et je vous dis, frère, aujourd'hui, là, les gens adorent Dieu n'importe où. On met Dieu n'importe où. On adore Dieu n'importe où, n'importe quand, comme on veut. Et les Philistins, ils vont déposer l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon, leur Dieu. Le Dieu des Philistins. C'est là-bas qu'ils vont mettre l'arche de l'Éternel. Alors moi, je continue la lecture pour que vous puissiez bien écouter. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Frères et sœurs, on voit l'arche de l'Éternel, le lieu où Aaron allait croiser Dieu. Il dit, c'est là que je vais me rencontrer avec toi, Aaron, et je vais donner des ordres à Israël. C'est une caisse, comme une valise. Et quand vous allez dans Hébreu, nous allons voir ce qui est dans cette caisse-là. Amen. Et ils mettent ça devant leur Dieu, à côté de leur Dieu. Le matin, leur Dieu est par terre. C'est pour vous dire ce soir, après ce jeûne-là, ce que ce Dieu qui a terrassé Dagon, s'il est en vous, partout où vous allez partir, Dagon sera à terre. Amen. Ce qui était dans cette caisse-là, ce que représente cette caisse qu'on appelle l'arche de l'alliance, ce qu'il représente. Si aujourd'hui, vous avez ça en vous, frère, vous n'êtes pas petit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et la Bible nous dit, ils ont pris de l'or, ils ont fait des dieux qui ne parlent pas, qui n'ont pas d'oreilles. C'est eux-mêmes qui les mettent debout, c'est eux-mêmes qui les mettent au dos pour leur voyage.
Quel insensé nous sommes. Dagon est votre Dieu. Il est tombé. Demandez à Dagon de se relever. Dagon, Dieu des Philistins, montre à tout Israël que toi aussi tu es Dieu. Lève-toi. Dagon est couché. Alors on prend Dagon et on le met à sa place. C'est un homme qui prend Dagon et le met à sa place. Alléluia. Au verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Cette fois-ci, il est coupé en morceaux. On dit c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Asdod, ne marchent point sur le seuil. Voici les ennemis du grand peuple Israël. Quand Dieu les a pesés, ils sont légers. Légers. Regardez le Dieu qu'ils adorent. Le Dieu qui les protège. Le Dieu censé les protéger. Ce qu'eux ils appellent Dieu là n'est rien devant le Dieu d'Israël. Alléluia. Cela nous montre, frère, qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il ne faut jamais faire de mélange. Les Philistins ont fait un mélange. Ils ont pris leur Dieu et le Dieu d'Israël, ils les ont mis ensemble. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas ça. S'il y a tout de suite le mélange, Dieu il intervient pour montrer la différence. Et les Philistins ont vu la différence. Même en Israël, nous avons vu que le roi David, quand il avait mal fait, l'arche là, Uza est mort. Il y a eu mort d'homme. Et on voit l'arche de l'Éternel qui devait être transportée par les Lévites. Par les Lévites et les sacrificateurs dans les bras des païens. Dieu va agir. Frère, un enfant de Dieu, il est précieux. Regardez une caisse. Ça, c'est une caisse. Mais un enfant de Dieu, au milieu des Philistins, Dieu va faire plus que ça. La caisse de l'Éternel, représentant l'Éternel, au milieu des Philistins. Regardez comment Dieu agit. Et un enfant de Dieu. Oh. On dit la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Eux tous sont frappés d'hémorroïdes. Pourquoi? Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Hémorroïdes partout. Homme comme femme, qui va soigner son camarade?
Et pourquoi? Marcel, pourquoi? Pourquoi cette pesanteur? Il y a quelque chose de saint qui est entré dans un monde des ténèbres. Le oint de Dieu, l'onction de Dieu, le sacré est entré dans les ténèbres. Dieu ne pardonne pas ça. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Asdod est dans son territoire. Tout le monde. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Dagon, lui, il est déjà en morceaux. Frère, si vous êtes un enfant de Dieu, partout où vous allez, votre vie dérange. Vous créez la désolation, la pesanteur. Ah oui. Parce qu'un enfant de Dieu est une lumière qui brille dans les ténèbres. L'arche littéraire. L'arche. Une valise faite d'acacia avec des éléments dedans. Ça là. Alors quand tu lis ça, tu vois quelque chose qui n'a pas d'âme, qui est chez des gens. Dieu est en colère parce qu'il a reçu l'onction. L'arche a eu l'onction. Il a été oint par Moïse. Et c'est pour cela que Dieu dit attention. Faites attention à mes oints. Frère, quand vous êtes oint, non. L'arche est oint. Les ustensiles sont oints. Tout est sacré. Et ça se trouve dans les mains des Philistins. Dieu descend. Dieu va descendre. Dieu va descendre. Maintenant, les Philistins tremblent. Ils ne dorment plus. Qu'est-ce qu'on va faire de l'arche de l'Éternel? Voilà notre Dieu. Dagon est en morceaux. On a tous l'hémorroïde. On va faire quoi avec l'arche de Dieu? Et ils firent chercher, assemblèrent. Ils assemblèrent, comment dirais-je? Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et il dit: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Amen. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel et autres. Les jeunes gens qui étaient en captivité à Babylone. Et on dit: oh Dieu, grand Babylonien, grand roi, il y a dans ton royaume des jeunes gens. Frère, quand l'onction vous dérangez, il y a dans ton royaume des jeunes gens qui n'ont aucun respect pour ton Dieu. On dit où ils sont? Il dit: ce sont des jeunes gens. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont là. Ils font quoi? Il dit: ils ne veulent jamais se mettre à genoux devant ton Dieu. Il dit: allez, amenez-les ici. Mais l'esprit qui est dans eux a vaincu le feu. Alléluia. Frère, tout dépend de ce qui est en vous. Ne venez pas seulement à l'église. Qu'est-ce qui est en toi, mon frère? Qu'est-ce qui est en toi? C'est ça qui est important. On va jeûner. Mais l'intérieur là, il y a quoi dedans?
Shadrach, Meshach, Abednego, voulez-vous mettre à genoux devant ma statue, moi le grand roi Nebuchadnezzar? Et dit non. Non. Je suis en train d'imaginer la question d'un notable qui va dire, mais jeune homme, vous avez quel âge? Et un qui dit, non, moi j'ai 18 ans. Et l'autre 19 ans. Et l'autre 22 ans. Mais dis donc, mais vous êtes des enfants. Vous ne voulez pas vivre? Il y a la vie devant vous. Vous avez des projets devant vous. Laissez Dieu de côté. C'est ça aujourd'hui, hein? Les jeunes gens, les jeunes, laissez Dieu, vous avez la vie. Laissez Dieu, vivez. Il dit, grand roi, notre Dieu que nous servons, là, il va nous délivrer de la vie. Mais on ne se mettra jamais à genoux devant toi. Ah oui, frère. Et vous avez vu comment Dieu est descendu dans le feu avec les jeunes gens pour les sortir. L'arche de l'alliance, qui est une représentation pour magnifier Dieu en ce temps-là, en ce temps d'adoration, Dieu avait donné ça à Israël. C'était dans le lieu très saint. Et à l'intérieur, alors rapidement, on va revenir ici. Prenez Hébreux 9. On va voir ça, comme ça, là, on sait au moins ce qu'il y a dans la caisse. Hébreux 9, 1. On va lire ça rapidement. Pour que quand on parle de l'arche de l'alliance, beaucoup sachent ce que c'est. Dans Hébreux 9, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Dans le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche. Dans le Saint des Saints, on parle de l'arche et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, il y avait quoi dedans? L'arche là, il y avait quoi dedans? Et puis tout un pays est devenu hémorroïde. Hémorroïde. Personne ne pouvait manger, personne ne pouvait aller au champ. Tout le monde est malade. Tous les Philistins gémissaient. Il y a quoi dedans? Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la nourriture que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert là. Le jour où c'est arrêté, on a pris un peu pour mettre là pour le témoignage. Et la manne représente la parole de Dieu, la parole, la manne. Et quand on est à l'église, on reçoit la manne qui vient du ciel. C'est la parole de Dieu, la parole de vie. Amen. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le vrai pain qui descend du ciel. Vos parents ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais moi, je suis le vrai pain
celui qui me mange vivra toujours. Et donc, il y avait la manne. Dans la caisse là, il y avait la manne. Il y avait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance des 10 commandements. C'était là. Frère, c'est tout, hein. C'est cette caisse-là, avec de l'or, les gens ont pris. À l'intérieur, là, il y a la manne, la verge d'Aaron. Tout le pays à terre. Amen. Mais regardez aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, on est là. Où est l'arche? Où est la manne? Où est l'arche où est la verge d'Aaron? On n'a pas besoin de ça ici. Frère, c'est extraordinaire. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Jean 4. Amen. Alléluia. Voici l'arche de l'alliance qui a provoqué des palabres partout. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde. Le souverain sacrificateur, seul, lui seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Et il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux, les gens tuaient 23 000 bœufs. Vous regardez des tonnes de sang. Mais ça ne faisait que couvrir le péché. Mais le petit sang de Jésus, Jésus moja, tu quand ça, mais ça fait tout. Mais avec son sang, donc frère, entrez avec crainte quand vous entrez ici. Ce n'est pas un bouc
Ce n'est pas le sang de bouc, du sang de bouc, ni des veaux, ni des coqs que Dieu a utilisé pour sceller la nouvelle alliance, mais le sang de Dieu lui-même. Quand tu entres ici, là, il faut te dire qu'il y a eu le sang a coulé. À cause de toi. À cause de toi. Il y a une femme qui est venue, j'avais reçu beaucoup d'hommes, mais les gens sont beaucoup dans l'ignorance. Hein. J'ai reçu d'abord la Yam Sokro. Vous avez les salutations de frère Lambert, qui remercie tous Sikensi pour les funérailles de sa maman. Et après, d'ailleurs, ils étaient encore là, et puis on voit presque tout Kataji aussi. Près de 7 personnes qui viennent aussi. Ils sont venus pour une levée de corps. Il y a une femme que je n'ai jamais vue qui se réjouissait. Elle dit, hey, je suis heureux, je suis heureuse. Vraiment, on est venu faire la levée de corps de mon frère là. Mais je ne pleure pas, hein, parce qu'il est bien parti. Sa femme est très méchante. Elle ne s'est pas occupée de son mari. C'est les autres qui lavaient son mari, qui soignaient son mari. La méchante a été assise là. Et mon frère dit, oh Dieu, il faut me tuer. Il faut me tuer à cause de cette femme. Je ne veux plus vivre. Il faut me tuer, je vais quitter la terre. Et mon frère a crié comme ça, Iska. Et puis il est mort. Je sais que Dieu lui a donné la route. J'ai dit, madame, vous m'excusez. Mais vous parlez du paradis. Le chemin du paradis, là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Dieu est amour. La Bible dit, ton frère est parti, hein? Je ne dis pas qu'il n'est pas au paradis. Mais je vais te dire la vérité. Toi, tu es encore vivante. C'est pour toi que je parle. La Bible dit, si cela est possible, faites la paix avec tout le monde. Ton frère qui est mort là, si j'avais été son conseiller, je lui aurais dit de faire la paix avec sa femme. Et vous là, comme tu es en train de parler, je sais qu'au funérailles là, tu allais faire des dégâts là-bas. Il faut te taire. Ce n'est pas la femme là qui a tué ton frère. Et rien n'arrive sans que Dieu l'ait ordonné. La maman de Blaise, vous la connaissez? Il y a l'autre soeur là qui dit, la cousine qui dit, oui, moi je connais bien. Elle avait des problèmes avec ses frères, ses parents. On l'avait giflé. Elle ne parlait pas à tout le monde. Je suis allé lui dire de faire la paix avec eux. Il dit, mais on m'a giflé. J'ai dit, on a giflé Jésus aussi. Elle dit, c'est ça. Il dit, oui. Donc il faut prier pour que Dieu mette la paix dans mon cœur. Pour que je puisse faire ce que tu dis là. Tu vas le faire. Amen. Et elle a demandé pardon à Dieu. Elle a fait la paix avec ses frères. Ceux qui l'ont giflé. C'est comme ça qu'on rentre au ciel. On ne compte pas les ennemis et puis entrer au ciel. Quel ciel?
Alors ils ont dit, monsieur, pardon, il faut nous donner ton numéro. Il faut nous donner ton numéro. Donc on court, on voit Céline, il dit Céline, on va prendre ton numéro. Et puis je vois, la femme là a commencé à pleurer maintenant. Donc mon frère, c'est comme ça il est parti. J'ai dit c'est la haine. Vous savez ce qu'il a fait à sa femme? Vous ne mentionnez pas ça. Hein? Vous dites seulement la femme est méchante. Qu'est-ce que lui il a fait? Avant d'aller à la morgue, ils ont pris les numéros. Ils ont pris mon numéro avant d'aller à la morgue. Après j'entends Fafa. Ils s'en vont. Frère, on est en train de jeûner, hein? Mais je ne peux pas vous cacher. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tout ce qu'on voit là, pour vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de souillure. Les Philistins sont un peu souillés. Ce sont des païens. Ils n'ont pas le droit de manipuler les choses saintes. Ils n'ont pas le droit de toucher à l'arche de l'alliance. C'est-à-dire quelque chose qui représentait Dieu en ce temps-là. C'était le lieu de rencontre de Aaron et Dieu. Et ça se trouve où? Chez les païens. L'hémorroïde a frappé toute la famille. Vous avez vu ici ce qui est dans l'arche. Hein? L'arche là, vous avez vu dedans, non? Vous avez vu ce qui est dedans? Ok. Dieu vous bénisse. Donc retournons à notre 1 Samuel. Et vous allez voir l'arche. Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Voici un butin qui devient encombrant. Alors écoutez, les princes répondirent, voyez-vous, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. L'arche entre dans Siquem-Sira, tout le monde. Frère, non. Quelle puissance. Marcel, c'est ce Dieu-là que tu chantes toujours. Il a dit lui-même, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Et il eut une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyaient l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussaient des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. C'est ce Dieu-là qui est à côté de toi aujourd'hui. On te dit, il peut tout, mais tu ne crois pas. Tu es encore incrédule. L'arche de l'Éternel, qui représentait Dieu en ces temps-là, entre dans une ville païenne, ils sont tous à terre. Quelle puissance! Y a-t-il un Dieu comparable au Dieu d'Israël? Non! Il est unique au monde.
Frère, réjouissons-nous. On a des maladies, on a des souffrances, mais il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Regardez dans cet âge-là, dans l'Ancien Testament, quelque chose qui représente Dieu. Quelque chose qui représentait Dieu, qui est dans les mains des ennemis, mais c'est devenu comme le feu. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Tous ceux qui prennent, ça les brûle. Oh, frère, que Dieu augmente notre foi. C'est tout. Les Écroniens ont commencé à pousser des clics. On est mort. Si l'âge arrive, on est mort. Eux qui voulaient attaquer les enfants d'Israël, ils leur faisaient toujours la guerre. L'arche seulement. L'arche. Il n'y avait même pas de militaire à côté, il n'y avait pas de garde de corps, rien. Rien que l'arche. Oh, gloire à Dieu. On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes de Philippe et des Philistins. Et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu. Allez, qu'elle retourne en son lieu. Oh. Et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Gloire à Dieu. On dit, car il avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Voyez-vous, les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Voyez-vous, ça vous pouvez lire la suite. C'est une réunion de prière. Vous pouvez lire la suite. Lâche l'Éternel dans la maison de Dagon. Ça c'est là, frère. Vous m'écoutez très bien. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez sanctifier votre maison. Quelquefois, vous prenez la Bible. La Bible, qui est là, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Vous prenez la Bible pour mettre dans votre chambre de prostitution. Dans votre chambre de pornographie. Vous mettez la sainteté dedans. Ne mélangez pas la sainteté de Dieu au monde. Tout véritable enfant de Dieu qui vient à Dieu doit se séparer. Il doit se séparer. C'est la séparation. Amen. Et quand vous prenez le chapitre 6 là, j'ai noté un verset ici au verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Eux, ils n'ont rien fait, ils ont regardé. Lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 000 parmi le peuple. Ils ont regardé l'arche. Frère, est-ce que Dieu a changé? Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternel. L'arche là, qui passait à des gens qui sont allés pour regarder. 70 000 personnes. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Et le peuple fut dans la désolation. Parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui
l'arche doit, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Donc ils envoient des messagers, venez, allez dire à Israël, venez prendre votre arche. Frère, ce que vous entendez là, la Bible dit l'ombre des choses à venir. On voit une caisse, ce n'est pas la réalité. C'est l'ombre des choses à venir. Si tout le monde a tremblé devant l'ombre des choses et la réalité, que Dieu vienne à notre secours. Donc dans les derniers jours, est-ce qu'on aura besoin de caisses dans nos églises, d'images dans nos églises, des idoles dans nos églises? Non. Prenons Jean 4. Jean 4. Jean chapitre 4. Du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on n'a plus besoin de tabernacle ici. Amen. Nous on n'a plus besoin de caisses. Voyez-vous? On n'a plus besoin de caisses. Pour appeler les diacres, allez venez, ils vont porter la caisse. Non. Ça c'est fini. Aujourd'hui, les vrais adorateurs, il leur faut deux choses. La parole de vérité et le Saint-Esprit. Voici les deux choses qu'il faut pour une vraie adoration. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, l'arche qui était en train de frapper les gens là, l'arche n'est plus, donc on peut danser. On peut danser. Jésus dit qu'il est venu placer la barre très haute. Amen. Il a dit aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Ça, c'était dans l'arche. Les 10 commandements. Mais quand Jésus est venu, il dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec la femme. C'est pourquoi il a dit à la femme de s'habiller décemment pour ne pas que son corps attire l'homme. Parce qu'un homme peut être dans le bus avec toi. Si tu es mal habillé, c'est fini. Ah oui. Un homme peut être dans un baka, dans les taxis là, avec toi. Tu es assis, tes genoux, tes cuisses, tout ça sont dehors.
Celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur est déjà adultère. Il dit, vous avez entendu dire tu ne tueras point. Mais moi je vous dis. Donc on ne voit plus de caisses. Hein? Vous voyez, la table a été dans les caisses là-bas. Mais toi aujourd'hui, là, si il dit qui a tué, il n'y a pas un frère qui a tué quelqu'un. Mais Jésus dit, celui qui hait quelqu'un, tu hais, tu n'aimes pas, tu hais, tu es un meurtrier. Donc le ciel, là, c'est plus serré aujourd'hui. On dit que ce sont les bouillants qui entrent au ciel, pas les négligents. Celui qui hait son frère, celui qui hait sa soeur, c'est un meurtrier. Vous avez compris? Donc ici, on n'a pas besoin de caisse. Ce que vous voyez là, ça c'est dans des groupes. Hein? C'est des groupes électrogènes, ce n'est pas des caisses. On n'adore pas ça. Ça c'est la chair où on se tient. C'est tout. Ce n'est pas l'arche qui est ici. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas la verre d'Aaron. On n'a pas besoin de ça. Donc les vrais adorateurs là, ils n'ont pas besoin d'image dans leur chambre. Ils n'ont pas besoin d'image. Vous n'avez même pas besoin de la photo de William Branham. Vous mettez à genoux comme les Branhamistes. La photo de Jésus à genoux devant lui. Les chapelets, les bougies, tout ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. On n'a plus besoin de chapelets, d'encens, de fumée dans l'église. Tout ça, non. C'est faux. On dit c'est terminé ça. Jésus dit c'est fini. Les vrais adorateurs que Dieu cherche là, c'est en esprit et en vérité. C'est pourquoi on n'a pas de bougie ici. On n'a pas de chapelet ici. On n'a pas de maman pasteur. Les gens mettent l'arche de l'Éternel n'importe où. N'importe où. On était quelque part, il y a une femme qui dit à ma femme, maman pasteur, elle dit non maman, chez nous il n'y a pas ça. C'est une sœur. Maman pasteur. Je suis pasteur, ma femme est pasteur. Vous avez vu ça où? C'est les religions, on leur parle, ils ont fermé les oreilles. Maman pasteur. Ce sont des idoles. Dans les derniers jours, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Nous, paix à son âme. On est allé chez le frère Mbassidi. Sa maman est catholique. Et quand vous arrivez au salon, premièrement, c'est la photo du pape. Après, il y a des maris, des choses. Et on lui a dit, il ne faut pas prier avec ces noms-là. Maman, si tu veux prier là, il ne faut pas prier avec ces noms. Il faut prendre Jésus. Mais ces religions ont tellement endoctriné les gens que les gens sont devenus comme des robots répétiteurs. Donc la vieille entre dans sa maison, elle a commencé à réciter
La voix de Dieu a retenti dans sa maison. On ne t'a pas dit de ne pas prier comme ça. On ne t'a pas dit qu'on ne prie plus comme ça. Les vrais adorateurs, frères, dans les derniers jours, il y a une nouvelle manière d'adorer. C'est cette nouvelle manière d'adorer qui ouvre la porte du ciel. Jetez les anciens sentiers, les anciennes formules, credo dénominationnel. Ils ont cru qu'on jouait. Alors que c'est Dieu qui parlait par nous. Parce qu'il a répété ce qu'on a dit dans sa propre chambre. Alors que nous, on était sortis. On était partis. Dieu dit, on ne t'a pas dit. Donc dans vos chambres, n'ayez pas d'idole. N'ayez pas quelque chose qui représente Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez dans les voitures, les gens ont des croix. Et il y a une femme, comme la voiture allait très mal, elle avait son chapelet là. Elle commençait à manger le chapelet. Le chapelet à mordre. Elle sert ça. Elle sert ça. Parce qu'il y a un danger. Personne ne prononce le nom de Jésus. Personne. Frères, aujourd'hui, quand nous sommes ensemble, prenez Matthieu 18. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, montrez-moi où est Jésus. Est-ce que Jésus est là? Il est à côté de toi-même. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on prend un couple, ça fait déjà combien de personnes? On dit un couple. Ça fait 2. Un homme et sa femme font 2 personnes. Si ces 2 personnes s'entendent, ils se mettent à genoux pour demander quelque chose là, Jésus leur accorde ça. Parce que Jésus est au milieu d'eux. C'est pourquoi il a dit à l'homme, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Donc ne négligez pas les réunions de maison. Parce qu'il y a plus de 3 personnes. Dieu est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand vous prenez 2 Corinthiens 6, qu'on doit lire aux Philistins, les Philistins ont besoin de comprendre ces choses. Et aujourd'hui, qui sont les Philistins? Ils sont là. Beaucoup de Philistins. Ils ont pris les choses saintes. Ils ont déposé Dieu dans les maisons des Dagons. Il y a plusieurs maisons de Dagons dans le monde. Les lieux d'adoration qui ne sont pas agréables à Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'arche de l'alliance, c'était la lumière. Ça représentait Dieu. Et Dagon, c'est le dieu des Philistins. Ça appartient aux ténèbres. Les deux ne pouvaient pas vivre ensemble. Il y a un qui va terrasser l'autre. Et le matin, on voit qui a triomphé. La grande statue de Dagon, lourd, a été poussée par qui? Qui l'a brisé? Frère, il est arrêté à côté de toi. Il peut briser ton cœur incrédule. Il peut briser ton cœur de péché. Ton cœur de colère. Il peut briser ça ce soir. Pour te donner un cœur de douceur. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Vous devez le savoir. Que le corps que vous avez est le temple de Dieu. Ne mettez pas Dagon dans la maison de Dieu. Vous n'aurez pas la paix. Les gens ont mis Dagon, ont mis l'arche de l'Éternel. Dans la maison de Dagon, ils n'ont pas eu la paix. Si toi aujourd'hui, tu mets Dagon, Dagon c'est le monde. Dagon c'est le monde, c'est le plaisir. Tu mets ça à côté de Dieu, frère, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Le temple, qui est ton corps, est la maison de Dieu. Ne mets pas Dagon dedans. Ne mets pas Dagon dedans. Ton corps là, c'est la maison de Dieu. Ils ont pris l'arche pour aller mettre chez Dagon. Vous avez vu? Aujourd'hui là, il ne faut pas prendre Dagon pour mettre là où tu es. Dagon c'est le monde. Les choses, tout ce qui est dans le monde. Le Seigneur dit, celui qui aime le monde ne peut pas lui être agréable. Il n'y a pas de relation entre Dieu, entre Christ et Bélial. Ou quel part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu de Dagon. Sortez du milieu des Philistins. Sortez du monde. Voilà une femme qui n'a pas l'enseignement. Elle est heureuse parce que son frère n'a pas parlé à sa femme jusqu'à la mort. Vous avez entendu? C'est dans mon salon hein, aujourd'hui. Quand j'ai parlé, elle était en train de pleurer. Mais elle vient d'une religion. Ils ont mis Dagon dans l'église. Dagon et ses enseignements erronés. Avec la haine, on va au ciel. Ce n'est pas au ciel.
Après, j'entends la fanfare passer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il faut sortir de ce monde-là. Frère, on est en train de jeûner là. Ce n'est pas pour demeurer encore dedans. Hein. Il faut qu'on sorte. Dans le corps, en esprit, en vérité, il faut sortir. Vous êtes des chrétiens et vous êtes en train de construire l'église méthodiste, l'église catholique et tout dans votre village. Dans votre village. Moi, je ne sais pas. Hein? Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et vous, en tant qu'homme du message, vous ne voulez pas que les gens sortent. Parce que vous allez construire des maisons pour eux. Mais vous allez rendre compte à Dieu. Hein? Vous allez construire l'église catholique de ton village. Pour qu'on aille mettre des dagons. Oh. Tu vas parler. Il faut que tu parles. Ça fait mal, hein? Il dit cet homme-là, on doit le tuer. Dieu a dit sortez. Ne prenez même pas part à ce qu'ils font. Ne prenez pas part. Ils font leur fondation, ce n'est pas ton problème. Ils posent la fondation, ce n'est pas ton problème. Ne prends pas part. Ne jette rien là-bas. Comment voulez-vous aller construire le temple de Dagon? Pour qui? Pour faire plaisir à Dieu? Séparez-vous. Ah, c'est fort, hein? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je suis arrivé un jour à Accro. Et puis, veillez de monde là. Il y a une femme qui avait dit, bon, Esaïe, on va s'associer à vous pour vous aider, pour la veiller. Il a dit non. Après, ils sont venus, on a eu terrain haut. Donc, on vient te voir comme ça. Si tu peux nous donner. Il a dit non. Il dit, mais Esaïe, mais il est dans quelle église? On croyait que c'est notre église aussi. On dirait que ce n'est pas la même chose. Hein? Nous sommes en train de prêcher la parole. Là. Frère, écoutez bien le message. C'est pour que les gens sortent des religions. De toutes les religions. Hein? À commencer par catholique, méthodiste, Assemblée de Dieu, SEMA, chrétiens célestes. Ils doivent sortir pour venir au message. Ils doivent sortir totalement. Donc frère, ne jouez pas à l'enfant gâté, au sentiment, pour aller leur construire un bâtiment. Si vous construisez le bâtiment, vous-même restez là-bas. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Donc un enfant de Dieu, partout où il va, même regardez, les enfants de Juda, captifs à Babylone, Daniel, lorsque le roi a fait son songe, on disait quoi? Cherchez. Hein? Prenez Daniel 4. On va lire ça rapidement. Prenez Daniel. Et aujourd'hui, c'est vous, Daniel. ABC dit, c'est toi, Daniel. Abrafouébi. Daniel 4.4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante.
j'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu. C'est-à-dire, tu vas là, on change désiré là, on enlève ça, on te donne un nom. Il s'appelle Belchassar, d'après le nom de mon Dieu. C'est moi qui lui ai donné ça. Et qui a en lui. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voudrais que vous saisissiez. Belchassar, qui porte le nom de leur Dieu, mais il a en lui ce que ces hommes n'ont pas. Frère, c'est pourquoi j'écris pour qu'il y ait la différence en vous. Marcel, c'est tout. Il faut qu'il y ait la différence. Tu vois? Il a appelé les magiciens. Ça n'a pas marché. Il a appelé les astrologues. Ça n'a pas marché. Il a appelé les chaldéens. Ça n'a pas marché. Il a appelé tous les devins. Ça n'a pas marché. Mais on dit il y a un qui vient de Juda. Lui là, qu'est-ce qui est en lui? On dit il a en lui. Vous voyez le témoignage? Il y a un témoignage. Je sais qu'il y a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. Et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et vous connaissez la suite. Comment Daniel a-t-il fait la différence? Ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas sa beauté. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'esprit qui est en lui. C'est tout. On a une sœur, la sœur Kwao. Après la guerre, il y avait à Bakanou, là, dans la brousse de Bakanou, il y avait des assaillants. À Bakanou, tout près ici. Il y a un géant assaillant qui sévissait, il violait même les femmes au champ. Ce jour-là, son mari la dévance. Et vers 10 heures, elle a pris une petite cuvette avec la daba. Elle partait. Et puis devant, le brigand sort. C'est le brigand qui sort. Et il a brandi en même temps la machette. Au loin, il a fait ça. Elle dit, j'ai eu peur. Et puis la voix me dit, ne crains rien. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui arrive. Donc regarde, c'est qui cette femme-là a terrassé Dagon à Bakanou. Dagon à terre. Il a l'habitude d'agresser les femmes. Il a l'habitude de violer les femmes. Mais quand il est arrivé devant cette femme en qui se trouvait l'esprit du Dieu très haut, il était affaibli. Il n'avait plus de force. Dagon était à terre. Et puis elle est passée. Le dimanche, notre sœur Adèle d'Atingué, elle était sur la route attendant une voiture.
Et puis il y a une voiture personnelle qui vient. Et la voiture s'arrête à son niveau. Où tu vas? Il dit, je vais à Elibou. Combien on prend? Il dit, c'est 500 francs. Monte. Et elle monte derrière. Ils prennent la route. Elle se rend compte que cet homme est suspect. C'est un chauffeur tout particulier. Il ne porte pas de chaussures. Ils ont commencé à parler. À un moment, c'est un silence total. Le monsieur ne parlait plus. Et elle a commencé à chanter. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dans mon voyage, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Et elle dit, c'est venu un coup comme ça. Elle a commencé à chanter. Je ne suis pas seul. Ils viennent. Elle dit, le monsieur est tout froid maintenant. Maintenant, il regarde les pieds, il n'a pas de chaussures. Il n'y a pas aussi un entendant à côté pour dire la portée chaussures. Ce n'est pas aussi les gens chrétiens célestes. Mais d'où vient cet homme? Et où il va? Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Ils vont, c'est comme quand on voit les pistes là, il veut entrer dedans, il hésite et puis ils s'en vont. Un moment, il s'arrête. Elle est toujours en train de chanter. Frère, ne soyez pas vide. Ne soyez pas vide. Parce que sur le moment là, Dieu lui a donné un cantique. Elle n'a pas commencé à crier, à pleurer. Oh, je suis morte, oh, je suis morte, oh, je sais que je suis morte. Oh, je suis mort, oh, je suis mort. Quel frère? C'est qui en elle? C'est qui en elle? Elle dit, Seigneur, je ne suis pas seul. Celui qui est là, il ne peut rien contre moi. Je ne suis pas seul. Donc c'est comme le feu envahit la voiture. Ce que le monsieur veut faire là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il arrête le véhicule. Il appelle ses compagnons. Il parle dans une langue qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas la langue. Elle n'a jamais entendu la langue là, ici en Côte d'Ivoire. Les gens parlent. Elle est là. Je ne suis pas seule. Elle chante, elle prie, elle chante, elle prie. Jusqu'à le monsieur, il redémarre. Et puis il dit, bon, donne mon argent. Donne-moi les 500 francs là. Il me menaçait comme ça. Il est en colère. Son projet a échoué. Au nom de Jésus, Dagon a été terrassé. Donne l'argent. Donne l'argent. Le monsieur, il dit, mais 500 francs, il me forçait. Donc ici en train de chercher l'argent. Tiens, bon. Allez, tu descends où? Tu descends où? Tu descends. Tu descends où? Il dit, c'est Elibou. Il dit, bon, oh, allez, descends. Je ne suis pas seul. Frère, ne soyez pas seul. S'il lâche l'alliance chez les Philistins, a eu des problèmes. Les Philistins ont eu des problèmes. Toi, un oint de Dieu. Au milieu de la foule, partout, tu n'as rien à craindre. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à Dieu, ouvre les yeux
de Géasi pour qu'il voie. Mais lui, Élisée, il était sans crainte. Parce qu'il sait. Mais l'autre était tout tremblant. Mon Seigneur, comment on va faire? Regarde les nombreux. Il dit, ouvre ses yeux. Voici où je voudrais vous amener. Une caisse. Une caisse. Au milieu des ennemis. Les gens ont tremblé. La caisse. Qui représentait Dieu avant. Aujourd'hui, là, Dieu, là, il est en toi. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans une caisse. Alléluia. Dieu n'est plus dans une caisse. Il est où? Il est en toi. Oh là là. Je ne suis pas seul. Le monsieur a dit, j'ai eu quelqu'un matin comme ça. On a eu quelqu'un. On va aller prendre ses organes. On sera milliardaire. Mais il a eu quelqu'un. Hein? Désiré était là. Frère. Aujourd'hui le monde, les coupeurs de tête, les ceci, cela, ont envahi le monde. Mais tu n'es pas seul. Donc tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. On a vu la différence. Et le temps vient où on verra la différence. Faites tout pour qu'il y ait la différence. C'est quoi, lisons ça. Jean 14 et puis on va prier. Si vous m'aimez, au verset 15, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera où? En vous. Et si le Dieu qui a fait trembler les Philistins, là où l'arche de l'alliance passera, hémorroïdes partout, même dans une ville où les gens ont osé regarder l'arche, 70 000 morts, ce Dieu l'a dit aujourd'hui, on ne me rencontre pas dans une arche, mais le lieu de rencontre là c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Oh! 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 Jésus! Et une pauvre femme, on dit blasphème. Le Bible dit blasphème. La femme, c'est moitié homme. Devant un grand brigand, un coupeur de tête, un je ne sais quoi, avec une grosse voiture, venant d'où? Mais là, il y avait une femme qui avait un objectif, venir adorer son Dieu. Elle n'allait pas dans un bar. Les données auraient changé. Elle n'allait pas se prostituer, mais elle allait adorer Dieu. Ayez toujours un bon objectif dans vos sorties. Où allez-vous? Il ne faut pas sortir n'importe comment. Elle est sortie où elle allait. Elle a quitté Atingé. Elle venait à Elibou pour venir à l'église. Et sur la route, elle croise un malfaiteur. Dieu qui est en haut, qui l'a vu dans sa chambre, en train de s'apprêter pour partir là, elle devait déjà préparer le terrain. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alléluia. Lèvons-nous ensemble et chantons. Marcel, chante-nous ça. Je ne suis pas seul.
Jésus avec moi. Je ne suis pas, 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 je ne suis pas.